Une pauvre mère célibataire est ravie lorsqu'un inconnu lui offre une poussette pour son nouveau-né dans un marché aux puces. Arrivée chez elle, elle découvre un présent encore plus incroyable. Amélia n'avait jamais imaginé qu'un bébé pouvait avoir besoin de tant de choses coûteuses. Elle a dû acheter un berceau, une baignoire, une table à langer et des vêtements. Et maintenant qu'elle était à la maison avec la petite May, elle réalisait qu'elle avait besoin d'une poussette. Comment allait-elle faire les courses, ou se rendre n'importe où d'ailleurs, avec un bébé et sans poussette? Son amie Harriet lui a fait une proposition. Tu sais, j'ai acheté des tas d'articles pour bébé au marché aux puces, dit-elle. Tu vois ce grand fauteuil? Je l'ai restauré et elle est géniale. Amélia a donc mis l'argent qu'elle avait dans son sac à main, a demandé à sa sœur de s'occuper de May et est partie au marché aux puces à la recherche d'une poussette. Elle ignorait qu'il y avait tant de monde, et tant de gens qui se promènent à la recherche de trésors dans un marché aux puces. Un homme est passé en courant et a fait tomber Amélia dans une table exposant de vieux réveils, et ils se sont tous déclenchés dans un terrible tintement. Je suis désolée, a dit Amélia au propriétaire. Je suis tellement désolée. CIST alors qu'elle aperçoit une poussette. Elle se trouvait près d'un étalage de bicyclettes anciennes et semblait neuve. Amélia s'est approchée et l'a inspectée attentivement. Elle avait l'air parfaite. Bien sûr, il faudrait qu'elle le lave et en nettoie chaque centimètre, mais c'était exactement ce qu'elle voulait pour May. Excusez-moi, dit-elle à la femme qui se tient près de la poussette. Combien ça coûte? Si est une belle poussette, ça, a dit la femme. Elle est ancienne mais pratiquement neuve. Et les choses étaient faites pour durer à l'époque. Oui, a dit Amélia. Je le vois bien. Combien en demandez-vous? 60 $ et CIST une aubaine, a dit la femme. Et seulement parce que vous êtes si jeune et si jolie. Amélia sourit. Elle pouvait se le permettre et il lui restait encore un peu d'argent. Elle fouilla dans son sac pour prendre son porte-monnaie. Amélia fronça les sourcils. Elle ouvrit le sac et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Où était son sac à main? Elle commença à sortir frénétiquement des objets, mais le sac n'était plus là. Il a disparu, s'écria-t-elle. Quelqu'un a volé mon sac à main. Quoi, a dit la femme, l'air ennuyé. Eh bien, ma chère, il y a beaucoup de pickpockets par ici, si est-il vrai. Puis elle s'est retournée pour parler à un autre client qui regardait aussi la poussette. Amélia lui saisit le bras. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de cette poussette, dit-elle. Je vais aller chercher l'argent si vous la gardez pour moi. Non, je passe mon tour, a dit la femme. Donnez-moi l'argent maintenant, ou attendez que quelqu'un d'autre l'achète. La femme tapota son gros ventre et se moqua. S'il vous plaît, s'écria Amélia. Vous ne comprenez pas. J'ai un bébé, et personne pour m'aider. Mon fiancé. Il est parti et… j'ai juste. S'il vous plaît, tout va mal pour moi. S'il vous plaît, aidez-moi à faire ça bien. Ce n'est pas mon affaire, a dit froidement la femme en retirant la main d'Amélia de son bras. Puis, une voix douce a dit, excusez-moi, combien coûte la poussette? La femme regarda Amélia et sourit à l'homme qui se tenait à côté d'elle. CIST 60 $, mais seulement parce que vous êtes un beau gentleman.
L'homme sort son portefeuille et tend 60 $ à la femme. Voilà. Puis il se tourne vers Amelia et dit « Laissez-moi vous aider à mettre la poussette dans votre voiture ». Amelia a regardé l'homme. « Excusez-moi », dit-elle en haletant. « Je ne comprends pas. » L'homme, âgé d'une soixantaine d'années et à l'allure sympathique, lui dit gentiment « La poussette est à vous. Je l'achète pour vous. » Je ne peux pas accepter, s'écria Amelia. Je ne peux pas accepter. Je ne vous connais pas. L'homme sourit. Ma chère, je n'ai pas d'enfant, mais si j'en avais, j'espère que quelqu'un serait gentil s'il avait besoin d'aider. Soyez gentil avec moi, laissez-moi vous aider. Amelia acquiesce. Elle ne revenait pas. Pendant ce temps, l'homme a demandé à la femme qui lui avait vendu la poussette un film plastique, et il le glissait dans la poussette, enveloppant le petit matelas. Il a ensuite aidé Amelia à transporter la poussette jusqu'à sa voiture et l'a soigneusement chargée dans son coffre. Il faut huiler les rayons de ses roues avant de l'utiliser, a-t-il conseillé. Ayez une vie merveilleuse, ma chère, et que Dieu vous bénisse, vous et votre bébé. Attendez, s'écria Amelia. Vous êtes mon ange, mais j'ignore comment vous vous appelez. L'homme se retourna et fit un clin d'œil à Amelia. Les anges n'ont pas de nom, vous savez. Amelia rentra chez elle, hébétée. Elle déchargea la poussette et raconta son aventure à sa sœur. Et il m'a donné la poussette, tu peux le croire? Eh bien, a dit la sœur d'Amelia, je suppose qu'il y a encore des gens généreux qui ne se contentent pas de donner des noms. Je suppose qu'il y a encore des gens généreux dans ce monde. Amelia a commencé à retirer l'emballage en plastique de la poussette et a trouvé une enveloppe cachée dans le matelas. Qu'est-ce que si esti? Se demanda-t-elle. Elle a ouvert l'enveloppe et a sursauté. Je n'y crois pas. Amelia se met à pleurer à tel point qu'elle a du mal à lire le chèque. Il était libellé à l'ordre du porteur et s'élevait à 125 000 $. C'était un ange, a sangloté Amelia. La sœur d'Amelia pensait qu'elle était devenue folle jusqu'à ce qu'elle voie le chèque. Elle s'est alors mise à pleurer elle aussi. Les deux femmes ont fait tellement de bruit que May s'est réveillée, et comme elle n'avait pas vu danger, elle s'est mise à crier pour son souper. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne cessez jamais de croire au miracle. La vie est dure, et le monde l'est encore plus, mais parfois, faire preuve de gentillesse peut changer une vie. L'aide vient quand on en a le plus besoin, et qu'on s'y attend le moins. La vie d'Amelia était une série de malheurs, mais quand elle a eu besoin d'aider, un ange sans nom est venu à son secours.